Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo qui aujourd'hui, en réalité, dans notre tête elle est prête depuis un certain temps, pour pas dire quelques semaines ou quelques mois. Mais bon, en cette période de confinement, je trouve que c'est pas mal de vous la sortir maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application et un site internet, plus précisément un site internet, et au sens large un concept que j'ai découvert au mois de janvier. Je l'ai utilisé au début de l'année uniquement dans l'optique de faire cette vidéo et de vous montrer ce que c'est, comment ça fonctionne. Je précise tout de suite qu'en aucun cas cette vidéo n'est sponsorisée par le site internet ou par l'application. C'est moi qui ai décidé de le faire, de l'utiliser pour vous en parler uniquement. C'est un site internet que j'ai découvert grâce à une pub, je crois sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais plus exactement, qui m'a fait en arriver là et qui fait que je vous parle aujourd'hui de tout ça, comme quoi la pub était plutôt bien faite puisque on se retrouve à en parler aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous parler du site internet et ensuite de l'application, tout simplement parce que j'ai découvert le site internet en premier et qu'honnêtement l'application, elle n'est pas très intéressante si on n'a pas le site internet. Alors le site internet c'est The Conqueror Events, ok ? C'est un site internet qui vous permet de rejoindre un challenge de course à pied, de vélo, de sport au sens large. Alors ce sont des challenges de distance, le plus petit fait 21 miles, donc à peu près 33 km, le plus long fait plus de 2200 miles, ce qui fait plus de 3500 km. Donc vous avez par exemple la route 66, vous avez le tunnel sous la Manche, vous avez la route des Incas, donc voilà, vous avez plusieurs challenges différents et vous choisissez celui que vous voulez faire, plus ou moins long en fonction de vos envies et de vos capacités. Ensuite, vous allez choisir la durée pendant laquelle vous avez le droit de faire ce challenge. Et dès que vous allez faire 1 km dans la vraie vie, que ce soit en courant, en marchant ou en faisant du vélo, et bien vous allez avancer d'1 km dans votre challenge. Donc forcément, plus le challenge est long, si vous prenez la route 66, ça va être très long en termes de temps de le réaliser. Si vous prenez le plus petit qui est le tunnel sous la Manche, et ben c'est beaucoup plus court, 21 miles, donc 33 km, ça se fait en quelques sorties à peine. Et je précise bien que vous pouvez le faire en courant, en faisant du vélo, mais aussi en marchant, en faisant de l'elliptique, du rameur, donc ce n'est pas que pour les coureurs, c'est aussi pour les autres, les triathlètes, ceux qui font du vélo, ceux qui font de la marche tout simplement. Ça marche pour tout le monde. Moi par exemple, j'ai choisi le challenge du tunnel sous la Manche. Donc c'est le plus court, c'est celui qui fait 33 km, 21 miles. Et donc je l'ai fait au mois de janvier-février, on était à cette époque-là pas encore confiné. Donc fatalement je l'ai fait assez vite, je crois que je l'ai fait en 4 sorties à peine. Il me semble aussi que vous avez la possibilité pour les challenges les plus longs de le faire à plusieurs. Donc vous pouvez être par équipe, et dans ce cas-là, quand vous avancez d'1 km, c'est toute l'équipe qui avance d'1 km, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant et judicieux pour les challenges les plus longs, ceux qui font plus de 3500 km, ceux qui courent pas énormément, font pas 3500 km comme ça, voilà. Peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans pour certains, donc à plusieurs ça peut être beaucoup plus rapide, mais encore une fois je connais pas bien ce principe puisque moi je l'ai fait tout seul, donc ça si vous êtes intéressé je vous laisserai aller essayer. Et quand vous avez parcouru toute la distance du challenge, que vous avez tout fini, et vous recevez chez vous une récompense, une médaille, comme dans n'importe quelle grande course sur route. Et la médaille on la reçoit par la poste, là-dedans, moi je l'ai reçue au bout de 2-3 semaines, donc c'est assez rapide puisque fatalement ça vient pas de France, donc 2-3 semaines après la validation définitive, je trouve que c'était plutôt correct. Et quand vous ouvrez la pochette, vous avez la médaille qui apparaît ici, et c'est ça qui fait la réputation de ce site, c'est que les médailles sont très belles, assez grosses, et n'ont pas grand chose à envier aux médailles des plus grandes courses, des plus grands marathons en France et à l'étranger. Donc pour ceux qui aiment les belles récompenses et les belles médailles à l'arrivée des courses, vous ne serez pas déçus puisque les médailles sont vraiment très qualitatives, épaisses, lourdes, franchement très bien finies. Moi j'adore les médailles de finisher, de fin de course, alors il y en a qui sont belles, il y en a qui sont moches, mais on peut rien leur enlever, elles sont plutôt très bien finies. Donc l'application qui va avec le site internet, ça s'appelle My Virtual Challenge. C'est une application qui très honnêtement n'est pas très bien faite, en tout cas à mon goût, mais dessus vous avez pas mal de choses comme la carte qui vous montre comment vous avez avancé sur votre distance et sur le parcours que vous devez faire. Vous retrouvez les statistiques, les activités que vous avez faites, un petit peu comme sur une application type Strava. Donc vous retrouvez tout ce que vous avez fait, tout ce que vos amis ont fait aussi. Mais encore une fois, c'est pas une application sur laquelle on va passer des heures et des heures. On va juste regarder s'il a bien pris en compte notre activité ou pas, si on a avancé, où est-ce qu'on en est, le pourcentage d'avancement aussi. Mais voilà, ça en reste là, on va voir une fois de temps en temps, point. En théorie, un challenge comme ça, virtuel sur internet, ça devrait être gratuit. Mais pour recevoir une médaille comme ça,
forcément ça va devoir avoir un prix. Et c'est là qu'il y a quelque chose que je comprends pas bien, parce que vous fassiez le plus petit challenge de 33 km ou le plus long qui va être de 3500 km, en plus de 3500 km, et ben c'est le même prix. Le prix, il est de 29 $ à peu près, donc en soi c'est pas très cher si on le compare à une inscription sur une course sur route, sur un grand marathon, sur un trail, surtout avec une récompense comme ça à l'arrivée. Si on fait la comparaison du prix, pour le plus grand des défis, ça revient à moins d'1 centime le kilomètre sur le plus long challenge, alors que sur le mien ça m'est revenu quasiment à 1 € du kilomètre. Donc c'est là que je comprends pas bien, mais en même temps ça s'explique peut-être par le fait que la récompense, c'est la même, quel que soit le challenge que vous fassiez, le plus petit ou le plus long, vous avez une médaille et rien de plus, rien de moins. Donc voilà, si vous deviez choisir un challenge, je vous conseille, pour rentabiliser un peu la chose, de faire des challenges qui sont peut-être un petit peu plus longs, quitte à ce que ça vous prenne plus de temps, mais au moins vous aurez eu l'impression de rentabiliser un petit peu plus votre dépense, même si encore une fois, 29 € pour une course de 33 km, c'est pas très très cher. Alors après, je comprends bien ceux qui vont dire qu'ils ne voient pas l'intérêt de payer pour courir virtuellement, pour avoir une médaille alors qu'il n'y a pas eu d'événement. Ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Moi par exemple, j'ai pas besoin d'avoir ce type de challenge pour avoir la motivation d'aller courir. Je me motive tout seul parce que j'ai des objectifs. Voilà, j'ai pas besoin de ce type de challenge, de ce type de récompense pour le faire. D'ailleurs, je l'ai fait une fois, je le referai très certainement pas. Je l'ai fait là juste pour voir si ça marchait, si on recevait vraiment la médaille, si c'était pas une arnaque, et pour vous en parler, ce que je fais aujourd'hui. Par contre, pour ceux qui courent souvent, voire tout le temps tout seuls, qui n'ont pas toujours la motivation d'aller courir, qui sont parfois un peu fatigués, qui ont la flemme, parlons clairement, ou alors pendant certaines périodes de l'année, par exemple, aller courir l'hiver, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa quand il fait froid, quand il fait nuit. Les gens qui ont besoin de motivation, je trouve que ce type de challenge et de récompense à la fin, c'est pas mal pour se dire, voilà, j'ai fait mes 2 km, j'ai fait mes 3 km, j'ai fait ma sortie longue pour avancer un peu, parce qu'à la fin il y a un challenge, parce qu'avant telle date il faut que je l'ai fini. Voilà, ça je trouve que c'est plutôt très intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de motivation naturellement. Par exemple, là on est en plein confinement, il y a plein de courses qui ont déjà été annulées, il y en a plein qui vont encore être annulées, donc on part pour une période qui va être très longue, de plusieurs mois, sans aucune compétition. Et ceux qui ont besoin de cette compétition pour se motiver, pour avancer, pour sortir s'entraîner, je trouve que en ce moment, ce type de récompense, ce type de challenge, ce type de motivation externe, ça peut être très très sympa pour aller sortir dans un rayon d'1 kilomètre, pas plus loin, pas plus d'1 heure, ou d'aller sur son tapis si on a la chance d'en avoir un, ou sur son elliptique, sur son rameur. Voilà, ça peut être la motivation en ce moment, parce que il n'y a pas de course et qu'il n'y a pas d'objectif sportif en tant que tel. Donc voilà, moi je voulais juste vous parler de ce site internet, de cette application, de ce concept au sens large qui ressemble un petit peu à ce que fait l'ami Joday avec sa course virtuelle, sauf que là vous pouvez le faire toute l'année et sur des distances qui sont beaucoup plus longues. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce concept, si vous pensez l'utiliser ou pas du tout, si vous aimez ou pas du tout le concept de courir virtuellement pour avoir une médaille, dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas, pour ceux pour qui c'est pas déjà le cas, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Normalement on est bientôt 1000 au moment où je la tourne, donc peut-être que quand vous la voyez on sera déjà 1000 abonnés et c'est vraiment super pour nous à notre échelle. N'hésitez pas non plus à aller sur Facebook, sur Instagram, on est de plus en plus actifs sur Instagram, surtout dans cette période de confinement. Et on essaye vraiment de réfléchir là en ce moment à pas mal de contenu. On a déjà fait des lives, il y a d'autres choses qu'on a en tête. Parce qu'on ne peut pas faire de récit de course en ce moment, il n'y a pas de course, donc on cherche du contenu à produire, quelque chose qui serait intéressant pendant ce confinement. Il y a les lives aussi, entraînement, si vous voulez venir vous entraîner un petit peu avec nous, à raison de 3 fois par semaine. D'ici là, à ce qu'on se revoit en vidéo ou en vrai, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien, ciao!